Je vais juste te donner 2 ou 3 conseils et je vais lire avec toi un texte d'action de grâce pour dire merci au Seigneur et puis je vais laisser la tribune libre aux uns et aux autres afin que chacun puisse dire sa reconnaissance. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire Romains au chapitre 12, le verset 8. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde fasse avec joie. Alléluia. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Amen. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu appelés à servir Dieu. Si quelqu'un reçoit l'appel de Christ et il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'il est appelé à servir. Alléluia. Donc il n'y a personne dans la maison de Dieu qui est sans activité. Si quelqu'un ne fait rien, c'est qu'il n'a pas discerné ce qu'il doit faire, ou bien c'est tout simplement qu'il n'a pas décidé de faire ce qu'il doit faire. Mais tout le monde est utile dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, puisque nous avons reçu des dons différents au verset 6, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce sans l'analogie, selon l'analogie de la foi. En d'autres termes, tous ceux qui ont reçu un appel doivent le faire avec zèle. Parce que c'est un honneur de recevoir un appel, quel qu'il soit. Mais tout ce qu'on a reçu doit être exercé avec zèle. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'année 2015 a commencé. Par rapport à l'année 2014, normalement, nous devons aller de gloire en gloire. Vous savez, l'esprit qui nous anime, l'Esprit Saint, c'est un esprit qui est parfait. Donc l'Esprit Saint ne se trompe jamais. Et si l'Esprit Saint nous a donné les dons, ou si Jésus nous a donné les ministères, c'est pour nous un honneur d'appartenir d'abord à la famille de Dieu et de pouvoir servir Dieu. C'est pourquoi il nous dit ici que celui qui a reçu quelque chose l'exerce avec zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que j'ai à cœur de donner comme conseil aujourd'hui, en début d'année. Chacun a quelque chose d'important à faire. Que chacun le fasse avec le zèle que lui donne l'esprit. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit d'erreur. Il nous a donné l'esprit de vérité. Donc nous sommes dans la vérité en Jésus-Christ. Et nous avons le courage, l'onction que l'Esprit nous donne pour exercer notre appel. Alléluia. Donc si tu as reçu quelque chose de particulier au cours de l'année 2015, il faudrait l'exercer avec zèle. Alléluia. Amen. Que celui qui préside avec zèle. Quand vous lisez Éphésiens au chapitre 5, le verset 20, il dit, pour être rempli du Saint-Esprit, soumettez-vous les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun dans l'Église doit être respecté dans ce qu'il a reçu et dans l'exercice de ce qu'il a reçu. Alléluia. Amen. Et donc, si tu veux te faire respecter dans ce que tu as reçu, sois fier de ce que tu as reçu et exerce avec fierté ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Donc celui qui a la mission de présider doit
sa présidence dans la prière. Et il doit avoir tous les éléments nécessaires à l'exercice de son appel. Et ce matériel, c'est donné par l'Esprit. Il faut qu'il soit disponible. Il faut qu'il soit à l'écoute de l'Esprit. Et il faut qu'il soit capable de dispenser droitement tout ce qu'il a reçu. Ça suppose que tu es dans un état d'humilité. Ça suppose que tu mettes en priorité ce que tu as reçu du Seigneur pour l'exercer. Alléluia. Alléluia. C'est dans les détails. Les détails qu'on voit la marche de progression. Quand quelqu'un progresse, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est sur les détails qu'on voit sa progression. Vous voyez, vous entendez souvent dire que les sportifs de haut niveau, on voit la différence dans le détail. Parce que le haut niveau, tout le monde est bon. Et à ce niveau-là, pour faire la différence, c'est dans des éléments que le commun des mortels ne voit pas. C'est les spécialistes qui disent, sur tel petit élément, la personne a pu dépasser l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'experts. Donc soyons des experts de la parole. Amen. Soyons dans la dissection des choses qui, aux yeux des hommes, ne paraissent rien, mais qui sont des éléments importants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. D'où la notion de consécration. La Bible dit que le Seigneur nous a sortis du monde. Il nous a sortis de la mêlée. Et il nous a mis à part pour le servir. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans le lot. Ça veut dire que par le don que tu as reçu, tu as une distinction. Cette distinction fait de toi une personne à part. Même dans le ministère, tu es une personne à part. Dans le ministère, chacun a reçu quelque chose de particulier. Alléluia. C'est pour ça que 1 Corinthiens au chapitre 12 que je viens de lire nous dit que nous sommes tous les membres du corps. Et que chaque membre du corps a un rôle important et particulier. Et que même les membres du corps qui semblent être de moindre importance sont ceux qui sont entourés du plus grand honneur. Alléluia. Ça veut dire que chacun ici est précieux aux yeux de Dieu. Et je te demande que cette précision, cette finesse, cette particularité-là, je te demande de la mettre en exergue dans l'exercice de ton appel. Alléluia. En sorte que chacun voit et que chacun te respecte dans l'exercice de ton appel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il dit que ceux qui font leur travail bien soient jugés d'un double honneur. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée au chapitre 5, le verset 17. Celui qui fait son travail bien, que celui-là soit jugé d'un double honneur. Ça veut dire quoi le double honneur? Le double honneur comme la double onction. Ce n'est pas dire que tu as deux fois, tu as l'onction multipliée par deux. C'est pas ça. Dans l'ancien temps, lorsqu'un père avait des enfants et il avait un héritage à leur léguer, s'il avait 5 enfants, il divisait l'héritage en 6. Quand il avait 5 enfants, il partageait son héritage en 6. Et la personne qui est l'aîné, il avait 2 portions de l'héritage. Vous voyez? C'était l'héritage divisé par 6. Quand ils étaient 5, et à l'aîné, on donnait une portion plus une deuxième portion. Celui qui dans l'église a reçu une distinction particulière, c'est celui qui a reçu 2 portions dans l'onction qu'il a reçue. Par exemple, si tu es appelé à la chanson, bien sûr que toute l'église va chanter. Mais toi, tu auras quelque chose en plus dans la chanson. Celui qui est appelé au ministère de l'évangélisation, tout le monde doit évangéliser. Mais lui, il aura quelque chose en plus. Ce plus-là, c'est quoi?
ça le met comme étant leader dans cette discipline-là. C'est celui qui, dans l'église, en termes d'évangélisation, est le leader. Il faut qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vais vous donner un conseil. Je prends un détail. C'est un détail aux yeux de beaucoup. Mais c'est tellement important. Lorsque tu as un rendez-vous dans une administration en France, est-ce que tu peux te permettre d'arriver en retard? Est-ce que si tu arrives en retard, c'est bien? Quand tu as le rendez-vous, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont le rendez-vous. Quand tu n'arrives pas à l'heure, ça veut dire que tu vas empiéter sur le rendez-vous des autres. Et on ne se prive pas de vous dire, monsieur, reprenez un autre rendez-vous. Et tu es d'accord. Dans le Seigneur, quand tu as un rendez-vous avec tes frères pour faire l'œuvre de Dieu, c'est exactement pareil. Il faut que tu dévances l'heure. Il faut que tu te prépares pour ce rendez-vous parce qu'il y a des choses qui paraissent banales, mais c'est tellement important. Amen. Alléluia. Amen. Que tu prennes à bras le corps ce que le Seigneur t'a donné. Que tu possèdes cette chose. Que personne ne vienne te prendre ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Vous savez comment le Seigneur travaille? Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Mais l'œuvre de Dieu ne doit pas pâtir des négligences. C'est pourquoi le Seigneur est là pour faire la promotion. Ce n'est pas normal que quelqu'un ayant reçu la double portion dans quelque chose est vu par le Seigneur comme étant le leader qui va amener toute l'église dans la dimension qui est grande par cette personne. Ce n'est pas normal que cette personne devienne un obstacle pour la progression de l'église dans ce domaine-là. C'est pourquoi le Seigneur fait la promotion d'autres personnes qui sont disponibles. C'est pourquoi mon vœu pour l'année qui vient, cette année qui a commencé, c'est que, bien aimé, ne néglige pas le don que tu as reçu. Amen. Amen. Ça peut paraître banal aux yeux des autres, mais sois conscient que le don que tu as reçu, c'est quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel qu'il soit. Il dit les organes du corps qui paraissent être, qui donnent l'apparence, qui paraissent être de moindre importance, sont ceux qui sont entourés du plus grand honneur. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle, il y a quelques organes dans le corps que la science a qualifiés d'organes surnuméraires. C'est des organes dont on ne connaissait pas vraiment la fonction. On disait ils sont presque là ou rien. Mais on s'est rendu compte que ces organes étaient très importants parce que ces organes devenaient des pièces de rechange pour redonner la vie à ceux qui mouraient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit telle os ne sert à rien. Parce que dans l'anatomie, vu sa position, ce n'est pas un os fonctionnel. C'est un os qui est là, mais il ne sert pas à l'appréhension, il ne sert pas à la supplication, il ne donne pas la sévérité. Cet os, c'est un os qui est inutile. Non, il n'est pas inutile. Nous, quand on allait au bloc et qu'on voyait qu'il y avait une défaillance quelque part, on allait chercher les éléments que Dieu avait mis là comme étant des pièces de rechange, et c'est avec eux qu'on allait corriger les anomalies. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'est inutile dans la maison du Seigneur. Amen. Même si une personne donne l'impression qu'il ne sert à rien, il sert à quelque chose et il sert à grande chose. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà la parole que j'ai voulu partager avec toi. Et je vais rendre une action de grâce en lisant avec toi le psaume 107. Amen. Amen.
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, quand on dit que l'Éternel est bon et que sa miséricorde dure à toujours, c'est vrai. Dieu ne change jamais. Sa bonté demeure éternellement. Alléluia. Amen. Éternellement. C'est l'homme qui peut passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Veille en sorte que, tant que tu es là, que tu puisses jouir de la bonté de Dieu dans la mise en pratique de sa parole. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés dans tous les pays de l'Orient, alors sinon, du nord à la mer. Il faudrait que nous, rachetés de Dieu, nous puissions dire ainsi. Alléluia. Amen. Parce qu'ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. Alléluia. Amen. Il là, c'était toi, c'était moi. Quand on dit ça, chacun voit sa condition. Et le Seigneur nous a délivrés. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Louons l'Éternel pour cette bonté. Ne serait-ce que parce que tu es conscient de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Refuse d'être triste. Amen. Refuse de te plaindre. Amen. Refuse. Quand tu es en telle situation, pense à la bonté de Dieu et commence à faire des actions de grâce. Tu dis merci Seigneur. Souviens-toi d'où tu étais et vois ce que le Seigneur a fait. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur. Alléluia. Amen. À un moment donné, nous avons tous crié à l'Éternel en disant, Seigneur, à qui d'autre irai-je? Tu es la parole de la vie. Et le Seigneur n'a pas regardé à notre condition d'avant. Il s'est manifesté, il nous a sauvés, et il nous a gardés, et il nous a protégés. Que pouvons-nous dire aujourd'hui? Ceux qui sont morts au cours de l'année 2014, est-ce que c'est parce que tu méritais plus que tu es là? C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cessons pas de rendre à Dieu des actions de grâce. Le verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Alléluia. Et il rompit leur bien. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous savez, les liens de la mort, quand on dit la mort, bien sûr qu'il y a la mort physique, mais la mort c'est dans tous les domaines. La mort c'est dans tes affaires, la mort c'est dans ta famille, la mort c'est dans ton travail, la mort c'est la mort physique, c'est tout ce qui est défaillant. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il a délivré, même si ça semble à tes yeux mort. Il n'était pas le mignon qui est fou. Alléluia. C'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui le fera encore. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Le verset 22. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris
de joie. C'est ça que tu es venu faire aujourd'hui. Offrir des sacrifices d'action de grâce. C'est quoi une action de grâce? C'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Mais c'est aussi le don que nous pouvons donner en action de grâce. C'est tout ça que tu es venu faire ce matin. Dis merci à ton Dieu dans l'assemblée des saints, afin que le nom de notre Très-Haut soit élevé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu bénis ton assemblée. Merci parce que tu reçois le témoignage d'action de grâce qui monte à toi. Amen. Merci parce que tu libères ton onction pour le témoignage. Car c'est par le témoignage que nous avons vaincu le mal. Amen. Merci parce que tu délies les langues au nom de Jésus. Amen. Ce témoignage que tu rends ce jour, c'est une sémence au nom de Jésus. Amen. Cette sémence germe et porte le fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta sémence dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Je te bénis à tous égards au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.